À New York, dans la salle solennelle de l'Assemblée générale des Nations unies, les mots ont résonné comme un rappel de l'histoire et une mise en garde pour l'avenir. Ce 28 octobre 2025, la voix de Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie, s'est élevée pour dénoncer l'un des plus longs blocus de notre époque, celui que les États-Unis imposent à Cuba depuis plus de 60 ans. Un embargo économique, commercial et financier qui, au fil des décennies, a façonné des destins, étouffé des générations et redessiné l'équilibre des puissances sur la scène mondiale. Derrière les chiffres, il y a des visages. Derrière les discours, il y a des souffrances silencieuses. Et derrière les principes invoqués, une question fondamentale. Jusqu'où un pays peut-il aller au nom de ses intérêts sans violer ceux des autres? Dans son intervention, Nebenzia a dénoncé une guerre des sanctions visant à renverser un gouvernement jugé indésirable, un exemple éclatant d'ingérence perfide dans les affaires intérieures d'un État souverain. Une phrase lourde de sens, qui résonne bien au-delà du cas cubain. Car au fond, ce débat dépasse Cuba. Il interroge l'ordre mondial lui-même, le pouvoir réel des Nations unies, et la capacité de la communauté internationale à défendre le droit contre la force. Chaque année, l'Assemblée générale condamne massivement ce blocus. Et chaque année, rien ne change. Pourquoi? Quels intérêts, quelle pression, quelle peur maintiennent ce statu quo absurde? Et surtout, que révèle ce dossier sur les fractures profondes entre les grandes puissances d'aujourd'hui? Bienvenue sur l'Essentiel mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Madame la Présidente, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez Parilla, la Fédération de Russie s'associe à la déclaration prononcée au nom du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. À titre national, nous souhaitons formuler les observations suivantes. Nous remercions le secrétaire général de l'ONU pour son rapport actualisé sur ce point de l'ordre du jour, lequel reflète un large consensus en faveur de la levée des sanctions imposées par les États-Unis contre Cuba. La Russie, aux côtés de la très grande majorité des membres de la communauté internationale, réaffirme avec fermeté la nécessité d'une levée immédiate du blocus américain illégitime contre Cuba. Les mesures coercitives unilatérales prises par Washington à l'encontre de La Havane constituent une violation flagrante des principes et des normes fondamentales du droit international, et elles sapent la coopération mondiale dans la lutte contre les défis planétaires. La guerre des sanctions que les États-Unis ont déclenchée contre Cuba, dans le but ultime de renverser un gouvernement qui leur déplaît, illustre de la manière la plus éloquente une ingérence perfide dans les affaires intérieures d'un État souverain. Sur le plan humanitaire, l'embargo demeure le principal obstacle à la pleine réalisation des droits de l'homme à Cuba, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité énergétique et alimentaire. Le blocus économique empêche Cuba d'atteindre les objectifs de développement durable et freine la capacité du pays à investir dans les secteurs les plus prometteurs de son économie, à soutenir le domaine social et à honorer sa dette extérieure. Les mesures coercitives illégitimes, imposées depuis de nombreuses années, paralysent le fonctionnement du système financier national et interdisent aux opérateurs économiques cubains de tirer pleinement parti des marchés financiers internationaux et de leurs institutions. Les pertes colossales infligées à l'économie cubaine par l'embargo américain parlent d'elles-mêmes. De mars 2024 à février 2025, les dommages causés par le blocus ont augmenté de 49% par rapport à la période précédente, atteignant plus de 7,5 milliards de dollars américains, soit 2,5 milliards de plus que les pertes enregistrées en 2023 à 2024. Sans ce blocus, le produit intérieur brut de Cuba aurait progressé de plus de 9% en 2024, un taux de croissance parmi les plus élevés de tout l'hémisphère occidental. L'application extraterritoriale de ces régimes de sanctions est tout aussi illégale. Elle introduit dans les relations interétatiques un principe de responsabilité imposé à des pays tiers, à leurs autorités, à leurs citoyens et à leurs entreprises, pour le simple fait de maintenir ou de développer des relations commerciales et économiques mutuellement bénéfiques avec les États visés par ces mesures coercitives. Il s'agit en réalité d'une ingérence dans les affaires intérieures d'États souverains et d'une pratique coloniale déguisée, fondée sur la contrainte à se soumettre à des restrictions illégales édictées par d'autres. Malgré la pression constante exercée par Washington, La Havane poursuit résolument sa voie politique souveraine. Cuba demeure un acteur actif sur la scène internationale, où elle jouit à juste titre d'un grand prestige. Nous jugeons inacceptable la pratique pernicieuse consistant à coller des étiquettes diffamatoires à Cuba, notamment en l'accusant de traite des êtres humains, alors qu'il s'agit en réalité d'une coopération médicale largement sollicitée, menée par des professionnels cubains qui travaillent dans des conditions souvent difficiles, principalement en Amérique latine, en Afrique et dans la région Pacifique.
Le maintien de Cuba sur la liste des prétendus pays soutenant le terrorisme est tout à fait absurde. Cette désignation n'est rien d'autre qu'un instrument supplémentaire, illégitime, de pression politique et économique sur le gouvernement cubain. La Havane possède une réputation irréprochable en tant que participante active à la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme. Conformément à notre position constante et guidée par les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, nous soutiendrons une fois encore le projet de résolution appelant à la levée inconditionnelle du blocus. Je vous remercie. Le 28 octobre 2025, l'Assemblée générale des Nations unies s'est une fois encore prononcée sur un sujet qui traverse le temps, le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba. Un embargo né en pleine guerre froide, censé isoler un régime communiste à 150 km des côtes américaines, et qui, plus de 60 ans plus tard, continue de diviser le monde. Ce jour-là, comme chaque année, presque toutes les nations ont voté pour sa levée. Seuls les États-Unis et Israël ont maintenu leur opposition. Dans les discours, la Russie, mais aussi de nombreux pays du Sud, ont dénoncé une mesure anachronique, contraire au droit international et destructrice pour le peuple cubain. Pour comprendre ce moment, il faut revenir sur ce qu'est réellement ce blocus, un ensemble de restrictions interdisant la majorité des échanges commerciaux, financiers et technologiques entre Cuba et les entreprises américaines, mais aussi, indirectement, entre Cuba et le reste du monde, à cause de son application extraterritoriale. En clair, toute entreprise qui fait affaire avec la Havane risque des sanctions américaines. Résultat, un isolement économique profond qui freine le développement de l'île et la prive d'accès à de nombreux produits essentiels, des médicaments aux technologies de pointe. Mais pourquoi cet événement est-il si important aujourd'hui? Parce qu'il illustre un changement de ton dans les relations internationales. Le discours de Vassili Nebenzia ne se limite pas à défendre Cuba, il s'inscrit dans une bataille d'influence bien plus large entre les grandes puissances. La Russie, la Chine, mais aussi de nombreux pays émergents, se positionnent désormais comme les porte-voix d'un monde multipolaire, contestant la domination américaine et prônant un ordre international plus équitable. Cuba devient alors un symbole, celui d'un petit État qui résiste, d'une cause qui rassemble les partisans de la souveraineté face aux sanctions unilatérales. Ce débat sur le blocus, c'est aussi celui sur la légitimité de l'arme économique. Peut-on encore, au XXIe siècle, imposer à un peuple les conséquences d'un désaccord politique? Et surtout, à l'heure où le monde se fragmente entre blocs, ces sanctions ne risquent-elles pas de renforcer les alliances anti-occidentales plutôt que de les affaiblir? Les conséquences, elles, sont bien réelles. Pour Cuba d'abord, où le blocus se traduit par des pénuries chroniques, une dépendance accrue vis-à-vis de quelques alliés, et une économie contrainte à survivre plus qu'à se développer. Mais au-delà de l'île, c'est toute une dynamique mondiale qui se dessine. Chaque année, le vote contre ce blocus devient un baromètre du rapport de forces internationales. Les États-Unis apparaissent de plus en plus isolés sur cette question, tandis que la solidarité avec Cuba devient un acte politique, un signal envoyé à Washington. Pour de nombreux pays du Sud, cette situation renforce le sentiment que le système mondial reste déséquilibré, que certains États peuvent imposer leurs lois au reste du monde. Et cela alimente une tendance de fond, le rejet croissant de l'unilatéralisme au profit d'un monde où la parole des nations émergentes pèse davantage. À long terme, cela pourrait accélérer la transition vers un nouvel ordre mondial, moins centré sur l'Occident et plus fragmenté, mais aussi plus revendicatif. Mais derrière les chiffres, les résolutions et les grandes déclarations, il y a des vies. Des familles cubaines qui peinent à trouver des médicaments, des jeunes qui rêvent d'avenir sans pouvoir voyager librement, des médecins qui continuent malgré tout à partir en mission dans les zones les plus pauvres du monde. Il y a aussi, de l'autre côté, des peuples qui s'interrogent sur la cohérence d'un monde qui parle sans cesse de droits humains tout en maintenant des sanctions collectives. Ce blocus, au fond, nous renvoie à notre propre conception de la justice et de la solidarité. Il questionne notre capacité à dépasser les logiques de puissance pour revenir à l'essentiel, la dignité humaine. Ce n'est pas seulement un dossier diplomatique, c'est un miroir tendu à la conscience mondiale. Et peut-être que la vraie leçon de tout cela, c'est que l'humanité ne progresse pas seulement par les grandes réformes ou les accords signés dans les coulisses du pouvoir, mais aussi par le courage de repenser ce qui paraît normal. Parfois, lever une sanction, c'est lever un poids sur une nation. Parfois, c'est un geste qui vaut plus qu'un discours. Et toi, qu'en penses-tu? Ce blocus a-t-il encore sa place dans le monde d'aujourd'hui? Partage ton avis dans les commentaires, ouvre le débat, et confronte ton point de vue avec celui des autres. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir,
pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.